Yo l'équipe, c'est Altosan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, même si c'est les vacances scolaires et que je suis totalement en vacances en train de préparer les nouvelles séries qui arrivent fort à la rentrée, je suis obligé de vous faire une vidéo parce qu'il y a le retour tant attendu de Boruto. On est obligé d'en parler dans une vidéo, il se passe beaucoup de choses. Bref, la review de Boruto, le retour, c'est maintenant. Et oui les gars, rappelez-vous, lors de la dernière review, on avait parlé, etc. de l'ellipse de Boruto. Il y avait eu plein de dingueries, transformation de mémoire, tout le monde pense que Boruto est le traître, il est parti en cavale comme la crime en 2015. Mes réseaux sociaux ne sont pas tenus par moi. Il y a eu 3 ans qui se sont séparés avant l'ellipse et là on arrive en fait au bout des 3 ans et il y a beaucoup de choses qui vont changer, surtout en termes de chara design, les persos ont beaucoup grandi. Donc parenthèse, on va parler de design là maintenant les frères parce que c'est important. Les frères et sœurs, va falloir en parler. Mikio Ikimoto, voilà, c'est bon, je te serre la pince. Masterclass, tous les designs sont incroyables. C'est bon ou pas? Est-ce qu'on est bon pour ça ou pas? Vous savez celui-là? Je crois que celui-là maintenant. C'est bon ou pas? Tous, Sarada, Boruto, la petite sœur à Boruto, Kawaki, tout le monde, tous ceux qui ont eu un changement, même Mitsuki, même si c'est pas énervé, c'est pas un changement de ouf, masterclass quand même, incroyable. On en avait marre des tenues ninja classiques qui changent pas depuis 2012, là depuis 2002 c'est les mêmes, ils ont pas changé. Les mecs ils arrivent, ils ont la classe, ils se battent avec la classe et ça fait plaisir. Comme je l'ai dit lors de précédentes reviews, Mikio Ikimoto, il avait du mal un peu avec les visages d'enfants, même si ça s'est amélioré vers la fin, mais là ça tombe bien, les gens ont grandi. Et donc tous les personnages principaux, ils commencent à avoir des visages un peu plus adultes. Et c'est là où il est bon parce qu'il excelle vraiment dans ces personnages-là. Ça se voit vraiment que c'était l'assistant de Kishimoto, mais uniquement sur Shippuden. Parce que dès que les personnages ils commencent à être adultes, le mec est direct chaud. Donc ça pue la classe. On voit Sarada qui est là. Toujours, elle et sa pote, elle est seule, entre guillemets, à être au courant de la supercherie de Dada qui a changé les mémoires, etc. Elle en parle avec Shikamaru. Bon, le poteau, il a 26 milliards de QI, mais on peut pas lui en vouloir. Il peut pas savoir. Elle lâche 2-3 phrases badass. T'es pas l'Hokage, t'es qui? En fait, elle lui dit t'es qui? Excuse-moi, t'es qui? Tu es qui? PTDR, t'es qui? T'es là, tu me dis je sais pas quoi, tu vas jamais te gagner. Mais t'es qui, mon pote? Sous prétexte que mon daron, bon, il a été wanted plusieurs fois par Konoha et là maintenant il est wanted. Que un de mes meilleurs potes il est wanted parce qu'il a fumé le Hokage. Sous prétexte de ça, j'ai pas le droit de venir me plaindre. Mais tu es qui? Grosso modo, c'est ça la première discussion. Elle essaie de se battre pour faire revenir Boruto, mais c'est peine perdue en fait, ça sert à rien. Ça fait 3 ans et les mémoires sont changées. Ada elle-même qui a fait ce sort-là, elle comprend même pas ce qui se passe. Design de Kawaki, comme je l'ai dit précédemment en masterclass. Et le poteau, mais lui c'est la pire des vermines. Kawaki c'est le meilleur. Le mec n'a aucun scrupule. Ça fait 3 ans le poteau il est là. Et il vit sa meilleure life. Le village quasiment il est à lui, frère. C'est le fils de l'Hokage. L'Hokage qui est disparu ou mort, je sais même plus. Pense quoi encore de ça. Et le mec il joue sa meilleure vie en tant que Boruto, magnifique, pendant que son soi-disant frère d'armes, ouais mon frère, ça se dit ça H24, il est en cavale. C'est Mister You 2012, incroyable. Bref, donc voilà, le chapitre vraiment c'est un petit tour d'horizon. Le chapitre, il est vraiment là pour remettre les bases. J'ai bien aimé que la petite sœur de Boruto, ça aurait été dur vraiment de la voir en mode que en fait elle pense que son grand rêve c'est Kawaki, ça aurait fait mal, mais non, en fait on voit que même elle ne sait pas encore pourquoi, mais elle pense que Boruto il est gentil, qu'il a sauvé, etc., etc. Donc ça fait plaisir. Il y a toujours le fil conducteur de sa puissance à elle, je pense à un moment va exploser. Son développement de personnage, c'est vraiment le type Gohan dans DBZ, voilà, Gohan SSJ, potentiel de fou, elle est encore petite, elle a pas encore développé, mais on sent vraiment que elle là, ça va être quelque chose. À son éveil ou à un moment de choc, ça va être quelque chose, elle va vraiment tout péter. Carrément même Eida l'avait remarqué, s'était dit wesh, il avait senti la patate, et là on voit que elle se bat contre des gens beaucoup plus grands qu'elle et elle arrive quand même à se démerder. Cool. Et sinon le chapitre il passe hyper vite parce que direct après Code attaque la ville, il en a marre. Le mec ça fait 3 ans il cherche Boruto, ça marche pas, il se dit quoi? Je vais venir à Konoha et je vais prendre ses meilleurs potes et j'espère qu'il va réagir. Il s'attaque à Sarada, il y a Kawaki, c'est le bordel. Et qui voilà, ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu chapitre de Boruto. Code, la semelle à Boruto sur sa tête. Et c'est reparti, les choses simples. Les choses simples. Et c'est ça qu'on aime, le mec il apparaît de je ne sais où, il tombe du ciel frère, c'est Naruto face à Pain, mais il tombe du ciel le poteau, semelle dans la gueule, hop c'est carré, entrée en scène, masterclass, outfit, le drip est prêt, le drip est huilé. Ils sont où les fashion? Mettez-vous sur le côté les fashion bordel. C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Non.
on passe, nous. Boruto entre en plein Konoha, tout le monde est choqué, Shikamaru ressent le nen, Kawaki là il est choqué en mode wesh. Donc toi t'arrives maintenant. Et il est arrivé pour sauver Sarada. Et le chapitre se termine comme ça. En fait 3 ans se sont écoulés dans l'intrigue, mais il y a vraiment en mode si on enlève la pause, s'il y a un mec qui lit tous les chapitres d'un coup, il n'y a pas trop de pause, tu vois. Les mecs d'avant reviennent là, il y a Boruto, il y a Kawaki, il y a Code. On nous a laissé sur ça, on reprend sur ça. Je pense que dès le prochain chapitre, il y aura bien sûr une démonstration de puissance, c'est la base, les nouvelles techniques. Boruto a un sabre. Attention, l'entraînement de Sasuke va falloir montrer les résultats, coup de sabre, coup de katana. Je pense que Boruto à l'heure actuelle, en tout cas, il a l'air d'être vraiment prêt, vraiment fort. Et je pense que actuellement, Kawaki et Boruto sont les 2 personnages les plus puissants qu'on ait jamais vus dans Naruto. Même l'œuvre en globalité, si tu prends tout arc confondu, même Naruto, normal, Shippuden, tout ce que tu veux. Ça va lâcher du lourd et j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer parce que là en fait il y a beaucoup de questions en suspens. Il y a plusieurs intrigues en fait qui sont en train de s'entremêler et il va falloir trouver les solutions à tout ça. Il y a l'arc Code, il veut en découdre. Il a une armée de 100 000 clones. Il y a l'arc changement de mémoire pour que tout le monde retrouve sa mémoire et tout le monde voit que Kawaki c'est Kawaki, Boruto c'est Boruto. Il y a l'arc de sa petite sœur qui est en train de dévouler petit à petit et qui va tout péter. Il y a l'arc Naruto emprisonné. Est-ce que Boruto va-t-il pardonner à Kawaki tout ça? Ça fait 3 ans qu'il est en mode entraînement militaire avec Sasuke, qu'il est wanted, que même sa sœur quasiment elle le reconnaît plus, bref c'est le bordel. Viens là, petit. C'est toi qui nous parles de l'articulation des commandos? Oui, frère maître. C'est ça, non? Hein? Oui, frère maître. Ouais. Tiens, mâche bien. Mâche bien. Donc, relation Kawaki-Sasuke, qu'est-ce que ça va donner? Et il y a donc beaucoup d'intrigues à ce sujet-là. Donc là, l'auteur d'un chapitre, il te repose directement les bases, au cas où si t'avais zappé, et il te montre qu'il a clairement pas de temps à perdre. Ça va péter de tous les côtés, et dès le prochain chapitre, force à vous les frères, ça va se battre à toute patate. Ça remet les bases, c'est gentil, c'est cool, on revoit les persos, ça fait plaisir, ils ont grandi, ils sont badass. Et voilà pour ce qui est grosso modo de ce chapitre-là. Franchement, j'ai bien kiffé. Dis-moi toi dans les commentaires, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau design des personnages? Qu'est-ce que t'en as pensé toi aussi? Qu'est-ce que tu penses de ce chapitre, de l'évolution potentielle de l'œuvre? Tu me dis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de guetter tout ça. Et sinon, ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que je parle de Boruto. Ça fait très longtemps. Ma première vidéo sur Boruto elle remonte à plus de 3 ans. Et ça sentait en fait déjà tout ce qui allait se passer. Et j'en parlais comme quoi, attention l'équipe, pour regarder ce qui se passe. Boruto, c'est quelque chose. Faut pas regarder l'animé, regarder les scans. C'est incroyable. Lisez les tomes. C'est trop méchant ce qui est en train de se passer. Je sentais déjà l'évolution de l'œuvre et tout est en train de se concrétiser là maintenant. Il y a beaucoup de gens qui commencent à regarder Boruto maintenant. Il y a une hype qui se crée sur l'œuvre, ce qu'il n'y avait pas avant. En tout cas, sur l'œuvre papier, pas l'œuvre animée. Il y avait beaucoup de hype toujours dans l'animé, mais pas trop au niveau du manga. Là maintenant, ça a commencé à changer et ça fait totalement kiffer. Donc voilà, on se dit à plus pour une prochaine vidéo les gens. De nouvelles séries arrivent à la rentrée, ça va tout péter. Si vous aimez le contenu de la chaîne, vous allez vous régaler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour soutenir comme d'habitude. Ça me ferait énormément plaisir et on se donne rendez-vous à la rentrée d'ici là. Ça va tout péter. C'était Altosan. Ciao.